Alors je m'adresse à vous qui êtes en discernement, à mater ecclésié, à la vie consacrée, à la vie religieuse, qui avez la grâce de pouvoir recevoir l'Eucharistie, de prier pour le monde, et je m'adresse à vous étudiants, jeunes pros ou autres, qui ne pouvez pas être à la présence de la messe, pouvoir recevoir le Saint-Sacrement, mais nous sommes spirituellement unis. Alors nous entendons aujourd'hui le Seigneur nous parler, et je crois que les paroles que le Seigneur donne, c'est toujours à la fois une parole donnée de toute éternité, parce que c'est la parole de Dieu, qu'elle dépasse l'intelligence humaine, qu'elle est à la comprendre avec la foi, avec l'espérance et la charité, les vertus théologales dans l'Esprit Saint. Mais elle aussi, elle s'enracine dans le quotidien de la vie humaine. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit quelque chose de ce que nous avons à vivre à travers sa parole. Et nous entendons le livre d'Osée. Nous savons que dans le livre d'Osée, le Seigneur conduit au désert pour séduire son peuple. Que son peuple a été adultère et le prophète Osée va prendre une femme prostituée pour montrer que finalement le peuple a été adultère. Et le Seigneur invite à la fidélité. Voilà, dans le livre, il nous est dit, dans la parole de Dieu, que nous sommes invités à vivre la fidélité. Efforçons-nous de vivre, de connaître le Seigneur. Voilà. Israël, allons, revenons au Seigneur. Et il est montré dans le livre d'Osée que l'épreuve vient de Dieu d'une certaine manière. C'est lui qui nous a cruellement déchirés et c'est lui qui nous guérira. C'est lui qui nous a meurtris. Il pansera à nos blessures. Ce que le Seigneur nous permet de vivre est une épreuve, nous l'avons dit, une épreuve, on pourrait dire à double tranchant, à la fois physiquement, relationnellement, existentiellement, et à la fois spirituellement. Nous sommes conduits au désert dans une forme d'absence du Seigneur pour une part, puisque nous n'avons pas pour tous accès au sacrement, la possibilité de se réunir en corps ecclésial, et pourtant Dieu est présent dans le désert, et le Seigneur, qui à la fois permet cette épreuve, veut aussi nous guérir par là. Celui qui permet cette meurtrissure veut aussi panser les plaies. Donc il y a une double action du Seigneur, la purification et la guérison, qui se vit dans le désert. Et nous avons à creuser cela. Et puis dans l'Évangile, il nous est dit que le pharisien rend grâce pour toutes ses œuvres. C'était quelqu'un qui vivait bien selon lui la foi. Il n'était pas adultère, injuste voleur, il était droit. On a besoin dans ce contexte de difficulté de se rappeler une certaine droiture citoyenne, un sens droit aussi devant Dieu. Mais il était orgueilleux de lui-même, de son savoir, de sa vie morale ou de sa vie religieuse. Tandis que le publicain, lui, n'est pas orgueilleux du tout, il se sait dépendant de Dieu, et en étant dépendant, il se sait pécheur, et que sans Dieu, il ne peut rien faire, et il demande miséricorde à Dieu. Eh bien, frères et sœurs, Dieu nous a mis dans la pauvreté. Dieu nous a fait toucher peut-être notre fond, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et peut-être que nous sommes orgueillis de pouvoir faire des choses sans Dieu, de belles œuvres humaines, de belles œuvres soi-disant spirituelles. Et nous avons à tout refonder en Dieu, dans la demande à Dieu dans le désert, dans la supplication. Seigneur, viens à mon aide. Nous devons être comme ce publicain. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. J'espère en ta miséricorde. J'espère en ta miséricorde. Si l'Écriture nous parle de fidélité, en ce samedi, nous pouvons méditer la prière de consécration à Jésus par Marie qui nous invite à une fidélité renouvelée, mais avec l'aide de Dieu, pas sans Dieu. Dieu nous fait passer par ce désert, cette épreuve, pour que vraiment nous rentrions dans la dépendance à Dieu, comme le publicain. Il est dit au début de la prière de consécration à Jésus par Marie. Moi, pécheur, infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd'hui entre vos mains, ô Marie, les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Voilà, l'invitation à choisir Marie, à choisir le Christ et à le suivre vraiment.
pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici. Voyez, il s'agit d'une fidélité de dépendance à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde en permanence. Tu me conduis au désert et dans cette épreuve, dans cette absence de possibilité de vivre physiquement avec des frères et sœurs dans la foi, de se réunir, d'avoir un lien, de ne pas avoir de lien sacramentel, mais tu m'as conduit au désert peut-être pour que je devienne plus mendiant de ton amour, mendiant de ta présence, pour que je t'implore, pour que tu me fasses miséricorde, pour que tu purifies en moi tout ce qui est orgueil, construction humaine, pour que vraiment je tombe à tes pieds et que je demande ton aide. Nous devons vivre de miséricorde. Et en ce moment, nous pouvons méditer ce que le pape François a souvent exhorté à l'Église, c'est de vivre la miséricorde, et nous rappelons un peu ce que sont les œuvres de miséricorde. Et déjà, nous pouvons porter dans notre prière ceux qui vivent la miséricorde corporelle, qui est de donner à manger à ceux qui ont faim, de donner à boire à ceux qui ont soif, de vêtir ceux qui sont nus. Pensons à tous les gens de la rue en ce moment, tous ceux qui n'ont pas un toit, qui ne pourront pas se calfeutrer, qui ne pourront pas vivre resserrés entre eux, mais qui sont exposés. De vêtir les malades, les pèlerins, de visiter les prisonniers, d'ensevelir les morts. Pensons à tous ceux aussi qui aident les malades en ce moment. Pensons aussi aux œuvres de miséricorde spirituelle. Conseiller ceux qui doutent. Est-ce qu'en ce moment nous conseillons ceux qui doutent? D'enseigner ceux qui sont ignorants. Beaucoup de choses, nous tirerons conclusion de cette épreuve plus tard et nous verrons ce qui a été ignorance voulue ou involontaire. En tout cas, ça nous pose la question comment tu considères ta vie et la fin dernière. Est-ce que tu es ignorant par rapport à cela? Et nous avons à enseigner ceux qui sont ignorants, réprimander les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes importunes et prier pour les vivants et pour les morts. Dans le contexte où nous ne pouvons pas aller à l'Eucharistie, comment faire dire des messes peut-être? Comment supplier le Seigneur à travers l'action des prêtres par le téléphone pour demander de célébrer des messes pour tel ou tel défunt, tel agonisant ou telle prière. Voilà. Tout cela des œuvres de miséricorde à vivre. Et en fait, finalement, c'est un peu comme le publicain, nous implorons la miséricorde de Dieu. Nous sommes invités à le faire et en ce samedi avec la Vierge Marie pour être, comme le dit Montfort, plus fidèles au Seigneur que nous l'avons été jusqu'à présent. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.